Amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien. C'est parti pour cette halte spirituelle pour la journée. Que le vent de l'Esprit Saint nous aide, nous soutienne alors que nous avançons vers le deuxième dimanche de l'Avent. Matthieu 9, verset 35 et Matthieu 10, verset 1, verset 5 et 6 à 8. Lorsque vous entendez une publicité à la radio dans une langue que vous ne comprenez pas, vous pourriez être amené à croire que c'est la fin du monde. Une telle excitation, une telle urgence. Mais quand vous connaissez la langue, vous réalisez qu'il ne s'agit que de poudre de savon ou d'aliments qui font perdre du poids. C'est parfois mensonger, c'est conçu pour vous égarer, pour vous amener à consommer encore et toujours. La publicité, selon certains, dévalorise le langage et les sentiments humains. Il existe des urgences, des tragédies et des merveilles réelles dans le monde, mais le langage dans lequel elles pourraient être décrites a été épuisé par l'industrie de la publicité. La maison est en feu et il y a des gens partout qui crient « par ici, en nous dirigeant vers les placards à balai ou les greniers. Ce n'est pas que nous n'avons pas de berger pour nous diriger, c'est que nous en avons des millions qui ne se soucient pas vraiment de ce qui nous arrive. Nous sommes à la merci parfois des publicités, des publicitaires, lorsque nous croyons que l'épanouissement ne se trouve pas dans le présent mais dans l'avenir. Ils exploitent notre insatisfaction de la vie telle qu'elle est. La promesse qu'ils nous font, que nous pouvons être comblés dans le futur, est une fausse promesse. C'est ainsi qu'ils peuvent continuer année après année, génération après génération. Personne n'a jamais été accompli dans le futur. Si nous refusons de vivre dans le présent, nous refusons de vivre. Et aucun produit ne pourra jamais y remédier. Mais où ont-ils appris cette façon de penser? Peut-être dans une certaine mesure auprès de religieux qui ont propagé une spiritualité de l'autre monde, selon les termes d'un hymne, The Sweet By and By, une expression qui a donné naissance à la caricature Pie in the Sky, une consolation pour les conditions misérables d'ici et maintenant. Lorsque les catholiques lisent dans l'Évangile que la moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux, ils pensent qu'il s'agit des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse. Mais bien sûr, ni l'un ni l'autre n'existait à l'époque. Ces paroles s'adressent à chaque disciple de Jésus. Nous sommes tous invités dans les champs de la récolte du Seigneur. Il ne s'agit pas que des vocations. Par moisson, Jésus entend les gens du peuple. C'est le plus grand contraste possible avec l'attitude des pharisiens. Ceux-ci considéraient les gens du peuple comme de l'ivraies, des enveloppes vides. Mais Jésus les considère comme une moisson, mûre et pleine de vie. Personne ne va récolter s'il ne croit pas qu'il y a quelque chose à récolter. Personne ne va récolter l'ivraie. Si un disciple de Jésus essaie d'amener une autre personne au Christ, sans croire que cette personne a déjà une valeur infinie, il ou elle perd son temps. Bonne journée à tous et à chacun, soyez bénis.